C'est l'heure de l'invité de Midi Info. Israël a tué, nous l'avons dit un peu plus tôt, le chef militaire du Hezbollah lors d'une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth. C'est un immeuble d'un quartier densément peuplé qui a été visé. Bilan 5 morts et 28 blessés. Donc parmi les victimes, on vient de le dire, figure le chef militaire du Hezbollah. Et cette nouvelle attaque israélienne est intervenue à quelques jours des 1 an du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Notre invité est Mohamed Rajaï Barakat, expert en relations internationales, et il est avec nous en direct depuis Bruxelles. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Bonjour à vous et merci à vous aussi. Avec ce qui s'est passé hier à Beyrouth, le cessez-le-feu du 27 novembre 2024 entre Israël et le Hezbollah est-il caduc aujourd'hui? En fait, il faut s'attendre à des actions comme ça de la part d'Israël. Israël n'a jamais respecté le cessez-le-feu, elle n'a jamais respecté les accords pour arrêter les accords de cessez-le-feu avec la bande de Gaza. Avec le Liban, la même chose. Ça fait presque 1 an qu'un accord pour le cessez-le-feu a été mis en place, mais malheureusement, depuis ce jour-là, Israël continue à bombarder et à détruire les villages, les villes, et elle est arrivée même à Beyrouth. À bombarder Beyrouth. Alors, on ne sait pas faire confiance aux Israéliens. Benjamin Netanyahu veut continuer sa guerre. Il a des objectifs qu'il a depuis longtemps précisés et confirmés, en fait. C'est vider la bande de Gaza et ses habitants, vider aussi la Cisjordanie, annexer la Cisjordanie, annexer une partie importante du Liban, là où il y a les sources d'eau. Il a déjà annexé le Golan, où la Syrie se provisionne en eau depuis les hauteurs de Golan. Et il se dirige maintenant, il veut continuer avec le Liban. Et le bombardement et le non-respect des accords de cessez-le-feu sont très clairs devant un État libanais qui est incapable de protéger les frontières du Liban. Alors justement, dès hier, le président libanais Joseph Aoun a appelé la communauté internationale à intervenir avec force pour arrêter les attaques d'Israël. En intervenant ainsi, le président Aoun, puisque vous parliez du Liban, défend-il le Hezbollah ou montre-t-il seulement qu'Israël s'attaque à tous les Libanais sans distinction? Il est vrai qu'Israël s'attaque à tous les Libanais. Il n'y a aucune différence pour elle entre les militants ou la population chiite de Hezbollah ou de Hamas, ou les sunnites, ou même les chrétiens libanais. Quand on voit les pratiques israéliennes contre les chrétiens en Palestine, on voit bien que Israël, ce qui l'intéresse, c'est vraiment occuper et mettre la main sur cette région. Et Benjamin Netanyahu, il a dit lui-même qu'il veut réformer la région du Moyen-Orient à sa façon. Donc pas d'État palestinien, occupation d'une grande partie de la Syrie, occupation d'une grande partie du Liban et aller même peut-être plus loin encore dans les années à venir. Donc en fait, même les dirigeants arabes ne savent pas faire confiance à Benjamin Netanyahu. Le roi Abdallah de Jordanie, lors d'une conférence ou une rencontre avec une chaîne de TV américaine, il a dit lui-même très clairement qu'il connaît bien Netanyahu et qu'il ne sait pas lui faire confiance. Le président Moubarak aussi a fait des déclarations dans ce sens, même vis-à-vis des États-Unis. Donc, il n'y a aucun moyen actuellement de faire la paix avec Israël. On ne sait pas faire confiance à un gouvernement israélien. Et qui a on sait que Benjamin Netanyahou, on sait que c'est lui, que c'est le Premier ministre israélien qui a ordonné l'attaque de ce dimanche à Beyrouth. Peu avant, il avait déclaré que les Israéliens continueraient d'ordonner des attaques contre le Hamas et le Hezbollah. Alors le Premier ministre israélien met-il les deux mouvements sur le même plan, d'après vous? Mais bien sûr, lui, il veut anéantir le Hezbollah. Jusqu'à présent, il n'a pas réussi.
et puisque le Hezbollah au Liban a une base populaire très forte, et le manif qui a eu lieu aujourd'hui à Beyrouth ce matin dans la rue Al-Hamra, qui est l'artère principale de la ville de Beyrouth, montre bien que le peuple libanais, au moins une grande partie du peuple libanais, sont derrière le Hezbollah. Hezbollah, c'est un parti, si elle rend ses armes aujourd'hui, on va avoir l'armée israélienne occuper pratiquement tout le Liban. Et le problème, c'est que ce sont des objectifs déclarés de la part des responsables israéliens. Mais aujourd'hui, Rajaï Barakat, vous parlez de l'assise populaire du mouvement du Hezbollah au Liban. Quelles sont à ce jour les capacités du Hezbollah? Le mouvement libanais a-t-il la même force qu'à l'époque de Hassan Nasrallah? Bien sûr, il a moins de force. Israël a détruit des villages où Hezbollah était présent. Ils ont aussi détruit des bases où il y avait des armes de Hezbollah. Mais Israël ne pourra jamais anéantir et faire taire tout un mouvement populaire. Hezbollah, c'est un parti politique. Qu'il soit mis sur la liste comme organisation terroriste ou pas, il y a un fait, tout montre que le peuple libanais, au moins une grande partie du peuple libanais, sont avec le Hezbollah. Je m'étonne parfois d'écouter des journalistes chrétiens libanais qui disent qu'il ne faut pas que Hezbollah rende ses armes, puisque rendre les armes de Hezbollah, ça veut dire rendre le Liban entier aux Israéliens. Le problème, comme j'ai dit, Netanyahou et le gouvernement israélien et même certains chefs de l'armée israélienne montrent clairement leurs objectifs. Et ces objectifs-là sont contre les intérêts des peuples arabes, le peuple palestinien, le peuple libanais. Et regardez ce qui se passe actuellement en Syrie. Une grande partie de la Syrie est occupée par l'armée israélienne. Benjamin Netanyahu est allé se promener dans les territoires syriens, pas loin de Damas. Et donc, on voit bien qu'il n'y a qu'un seul moyen pour les peuples arabes aujourd'hui, c'est vraiment de faire face à cette agressivité israélienne, que ce soit dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie et partout. On va revenir sur le cas libanais avec Israël qui attaque régulièrement le sud libanais. L'armée dit cibler des positions du Hezbollah. Quels sont aujourd'hui les objectifs militaires précis d'Israël dans le sud libanais et au-delà du Hezbollah? Et en fait, Israël a frappé bien loin de la rivière Litanie. Ils sont arrivés à Beyrouth et dans beaucoup de régions libanaises où normalement, d'après l'accord de cessez-le-feu, ils doivent s'abstenir à faire ça. Et donc, ils ont des objectifs très clairs. Et le Hezbollah, jusqu'à présent, même comme je l'ai dit tantôt, a perdu une partie de ses moyens militaires, mais on remarque bien, Hassan Nasrallah a été assassiné. Après lui, il y a eu un successeur qui est encore plus fort que Hassan Nasrallah. Et aujourd'hui, l'assassinat de Tabtabani, les médias et l'armée israélienne disent qu'il est encore plus dur que les anciens responsables de Hezbollah. Donc Hezbollah va continuer à exister malgré la volonté d'Israël d'anéantir le Hezbollah, comme aussi Mais comment le Hezbollah va continuer à exister, comme vous dites, Mohamed Rajaï Barakat? L'armée libanaise est chargée de désarmer le Hezbollah. Elle s'est engagée à le faire d'ici à la fin de l'année. Qu'en est-il aujourd'hui de ce désarmement? Et que voudra-t-il dire ce désarmement pour Israël, pour la région, pour le Liban? Quel impact ça va avoir? Mais si le Hezbollah rend ses armes, et ça je ne crois pas qu'il va le faire, ça veut dire que tout le Liban sera occupé par Israël. C'est aussi simple que ça. Regardez en Cisjordanie, l'autorité palestinienne a de très bonnes relations avec les responsables israéliens. Est-ce que l'autorité palestinienne en Cisjordanie est capable de protéger la population palestinienne? Il y a 1200 barrages entre les villes et les villages en Cisjordanie.
Depuis depuis quelques mois, il y a eu 1100 Palestiniens qui étaient tués en Cisjordanie par l'armée israélienne. Il y a 40 000 personnes, les camps de réfugiés en Cisjordanie, qui sont réfugiés ailleurs, un peu partout en Cisjordanie. La destruction de l'infrastructure. Israël n'a pas l'intention de faire la paix et tout le monde le sait. Mohamed Rajaï Barakat, merci d'avoir répondu à nos questions. Je sais que vous êtes donc expert en relations internationales et vous étiez avec nous en direct de Bruxelles. Merci à vous. Merci à vous.